Corinne organise régulièrement des ateliers où elle apprend aux maîtres les bons gestes pour masser leurs chiens. Ces massages apportent non seulement une détente appréciable aux animaux, mais aussi un lien plus fort avec leurs propriétaires. C'est dans les locaux du Dog Center de Charleroi que nous avons assisté à l'une de ces journées de formation. Donc je fais la massothérapie maintenant quasi depuis 4 ans. C'est vraiment une passion pour moi, ce métier. Et j'avais envie de rencontrer des gens comme vous. Dans un premier temps, c'est pour aider ses propres chiens que Corinne s'est intéressée à la massothérapie. Juste la cuisse et les épaules et on appuie sur la zone musculaire. Et qu'est-ce que ça va faire? On va aider à détendre en fait le muscle. J'avais 2 labradors chocolat qui malheureusement ne sont plus parmi nous aujourd'hui, qui étaient des animaux vieillissants. J'avais envie de pouvoir leur apporter du bien-être, de la détente et pouvoir soulager quelques douleurs. Et donc j'ai voulu découvrir comment je pouvais le faire et j'ai découvert la massothérapie. Et donc je me suis dit je vais me former. 2 niveaux que j'ai fait et également une perfection en animaux vieillissants puisque j'avais des labradors qui avaient 14 ans et 13 ans. On peut y aller, on peut faire toute la surface, elle est bien large. L'envie de partager ses connaissances est alors bien vite apparue. J'organise en fait un atelier de détente afin de donner la possibilité aux maîtres de pouvoir pratiquer le massage de détente sur leur animal à la maison. Et donc dans ce cas, effectivement, de créer un lien un peu plus fort et un partage un peu particulier avec leur animal. Dans le sens du poil, d'accord? On peut vraiment faire donc toutes les parties du corps sans aucun souci. Qu'est-ce que ça apporte aux chiens et aux maîtres? En le massant, on repère plus vite aussi des petites anomalies à gauche ou à droite au niveau des oreilles, au niveau de la queue, dans les poils et tout. C'est une très bonne chose et ce massage pour le chien, il est relaxant, il supprime les zones de tension. Aux chiens, ça leur apporte du bien-être, de l'apaisement et effectivement, on agit aussi sur tout ce qui est circulation sanguine, lymphatique, énergétique. Donc on travaille au niveau aussi de l'organisme et nous, ça nous apporte du bien-être et aussi on apprend à découvrir notre animal autrement. On en apprend plus sur notre chien aussi. Il y a des chiens, vous allez voir, ils vont bâiller et tout ça parce que oui, ça commence à les détendre. Ah, oui, c'est le moment du massage. Plus ça va lui faire un petit On fait ça dans un milieu bien calme, on met l'animal en relaxation sur une couverture par terre et on commence à lui masser les différentes régions du corps. Il y a des endroits que le chien affectionne, il y en a d'autres qui ne le relaxent pas bien. C'est à vous de les trouver et avec l'aide d'un massothérapeute, vous arriverez à voir comment vous pouvez procéder, jusqu'où vous pouvez procéder. La technique et les pressions varient en fonction de l'âge, la taille ou certaines fragilités de l'animal. Il y a des recommandations effectivement pour les femelles gestantes en dessous de 38 semaines, on ne le fait pas. Des chiens qui ont de la température, on ne pratique pas de massage non plus. Les chiots effectivement en dessous de 6 mois également, on ne les pratique pas non plus. Et surtout le plus important c'est on ne force jamais l'animal dans le massage. Il y en a qui ne vont pas aimer les oreilles. Donc ça c'est aussi important à voir. Est-ce que votre chien aime ou pas? Si vous voyez qu'il retire ou qu'il n'a pas envie, on ne le fait pas. On peut masser toutes les régions du corps, on masse généralement le dos, c'est une habitude déjà du propriétaire de le faire systématiquement et c'est une bonne chose. On peut masser les membres, on peut masser la tête, même les oreilles, même les maxillaires, les mâchoires, masser aussi le ventre. On y va en douceur. Là, quand même un petit hic, faites attention si votre chienne est une adepte des grossesses nerveuses, donc si elle s'imagine qu'elle va avoir des bébés quelques semaines après sa chasse et qu'elle fait une petite montée laiteuse, c'est pas le moment de la papouiller parce que vous allez avoir du lait pendant 6 semaines et à ce moment-là vous risquez d'avoir des complications métaboliques, l'apparition de lait caillé dans les mamelles, les prédisposés aux tumeurs. Donc là, songez avec votre veto de régler ces problèmes de grossesse nerveuse avant de la papouiller. La massothérapie peut se pratiquer sur tous les animaux. Corinne l'applique également sur les chats et les chevaux.